Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. On commence avec du football. La sélection nationale féminine reçoit ce mardi son homologue du Soudan Sud pour le compte du premier tour des éliminatoires de la 16e Coupe d'Afrique des Nations. Notre sélection féminine a déjà le billet en main. Elle est en ballottage très favorable. Elles ont gagné 5-0 au match aller. Le match retour devrait être une simple formalité. On va écouter celle qui vient d'arriver. Alors elle a une carrière tout à fait originale. Elle a joué au Bayern de Munich, elle a joué à Aston Villa et aujourd'hui elle évolue à Malmö. C'est Inès Bellemou, la toute dernière arrivée dans le groupe qui est en train de constituer l'entraîneur Felid Benstiti. Il faut vraiment gagner, mais avec la manière, parce qu'on prépare nous la CAN là, cet été, qui est vraiment très importante pour la nation. Et pour l'équipe, pour nous, c'est très important de montrer une belle image de l'Algérie pour le groupe qu'on aura à la CAN et leur montrer qu'on n'a pas juste gagné contre le Soudan, mais on a gagné avec une très belle maturité en fait de l'équipe et on a de très bonnes joueuses, que ce soit offensivement, défensivement. On est en train de monter une super équipe et Inch'Allah ça va montrer aux autres nations qu'on est prête pour cette CAN. Être prête pour la CAN, elles vont se qualifier. Le prochain adversaire en revanche, les Lions indomptables, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, du Cameroun, les Camerounaises. Alors les Camerounaises, elles ont été quart finalistes de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match aller va se jouer à domicile et le match retour se jouera au Cameroun. Les deux manches sont programmées entre le 20 et le 28 octobre. La 15e édition de la CAN prévue initialement en 2024, elle se jouera entre le 5 et 26 juillet prochain. Les Algériennes signent leur retour sur le plan continental après leur absence des deux dernières éditions. Lors de la prochaine phase finale, les Vertes évolueront dans le groupe B en compagnie du Nigeria, de la Tunisie et du Botswana. Ce qui est intéressant, et ce qu'on doit retenir, c'est que notre équipe nationale a validé son ticket pour le deuxième et dernier tour qualificatif de cette CAN. Mais au-delà des résultats, au-delà de ce qui est en train de se faire, c'est que Felid Benstiti, qui reste une référence en la matière sur le football féminin, il faut le rappeler, il a un passé Felid Benstiti, et notamment en France, où il a monté notamment une grande équipe du côté de Lyon. Les Lyonnaises sont les meilleures aujourd'hui au niveau européen. Felid Benstiti est arrivé et la première des choses, constituer une équipe. Il est arrivé à convaincre les Algériennes évoluant à l'étranger de rejoindre l'équipe nationale. Ça, c'est un premier point. C'est vrai que le championnat national existe depuis longtemps, assez longtemps, que par le passé, les finales de Coupe d'Algérie, avant la tenue de la finale, la grande finale, il y avait la finale des filles. C'était en ouverture. Depuis, ça a changé. Dommage. Pourquoi je dis dommage? Parce que le projet de Felid Benstiti ne s'arrête pas juste à l'équipe nationale et à jouer les matchs, à monter une équipe. Non, c'est de donner de la visibilité, et c'est très compliqué, à nos filles. Comment leur donner de la visibilité? Tout d'abord, par les résultats de l'équipe nationale, mais travailler pour que le bébé puisse grandir. Pourquoi? Parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, à un état embryonnaire. Premier point, manque de visibilité de la compétition. Ça, c'est un point très important. Comment attirer les filles vers le football? Eh bien, ça passe par une exposition, ça passe par un championnat, ça passe par une programmation, ça passe par un développement du football féminin à travers le territoire national. Il est vrai que la Confédération africaine de football a obligé les clubs à avoir une équipe féminine. C'est le cas pour le CRB, c'est le cas pour le Mondial, l'USMA, je ne vais pas citer tous les clubs. Et aujourd'hui, eh bien, pour que, je le rappelle encore une fois, qu'on aille de l'avant, les clubs doivent, ou les filles doivent bénéficier de cette exposition à travers la médiatisation, à travers également la présence du public. Je rappelle juste en Europe, au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les stades, à part dans les pays scandinaves et aux États-Unis, où le football féminin est très développé. Mais ailleurs, les gens n'allaient pas voir les filles. Même un petit peu, il y avait un esprit machiste. Eh bien aujourd'hui, la donne a complètement changé. À travers les grandes compétitions, qu'abritent notamment les pays européens ou également les États-Unis, la Coupe du Monde, l'Euro, eh bien chez nous, la Coupe d'Afrique des Nations, sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations devrait bénéficier du même traitement que la Coupe d'Afrique des Nations pour les messieurs, à savoir la retransmission,
les matchs de championnat, peut-être trouver une idée. Comment faire pour que les matchs de championnat soient, je le dis, je balance comme ça des idées, faire en sorte que les enfants, les lycéennes, les lycéens aillent assister, les inviter, c'est-à-dire prendre des initiatives pour le développement du football féminin. Et je peux vous dire, elles sont nombreuses à vouloir jouer au football, à aimer le football et à avoir cette passion du football. Mais après, il faut les attirer. Et comment les attirer? C'est par des actions ou des mesures incitatives. Voilà, concernant le football féminin et ce match. Le match, alors on pourra le suivre, c'est à 19h, je n'avais pas donné l'horaire, 19h au stade, Mustapha Tchaker pourrait suivre le match sur les ondes de la radio. Et on poursuit avec toujours du football, avec 2 matchs au programme de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Ammar. Elle commence aujourd'hui, elle se termine vendredi. Vous avez 2 matchs tous les jours. Aujourd'hui, c'est un derby de l'Ouest entre l'AS Sochlev et le Mouloudia d'Oran. L'AS Sochlev qui reste sur un nul, 2 buts partout. L'AS qui propose du jeu, mais bon, qui a également, comme dirait, chaque équipe a des faiblesses. Sur le plan défensif, ça reste vraiment très approximatif. Et les Chérifiens ont montré également du caractère lors du dernier match contre le CS Constantine, où ils étaient à chaque fois menés au score, et à chaque fois ils sont revenus pour terminer le match à 2 buts partout en égalisant dans le temps additionnel. Face à une équipe oranaise qui a gagné petitement, sans briller, devant l'Espérance de Mostaganem. Petitement, sans briller, peu importe, l'essentiel c'est de prendre 3 points pour le MCO, de s'extirper de la zone des relégables, parce qu'ils sont dans une position de relégables, alors qu'ils restaient sur 3 défaites de suite. L'ASO, c'est 6 matchs sans défaite. L'ASO se situe sur la partie supérieure du classement, occupant la 6e place avec 24 points. En revanche, le Mouloudia d'Oran compte est 10e avec 21 points, il est vrai, 6 points ou 7 points du premier relégable. Ça vous laisse un peu de marge. Le deuxième match mettra aux prises également une autre équipe menacée de relégation, l'Espérance de Mostaganem, face à Khenchla. Khenchla, rien ne va plus. 9 buts encaissés lors des 3 derniers matchs. L'entraîneur qui a jeté l'éponge, en l'occurrence Hadjar, et qui se déplace face à l'Espérance. L'Espérance doit gagner ce match, dans l'obligation de gagner le match. Surtout quand on regarde l'écart de points. S'ils veulent recoller l'Espérance, doit gagner pour revenir à 3 points de son adversaire du jour, dans une course au maintien qui s'annonce des plus serrées. Je rappelle que ça débute aujourd'hui et que ça se termine vendredi prochain, le championnat de Ligue 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça arrivera tout juste avant le Ramadan, et à la gestion de la période du Ramadan, qui des fois reste compliqué. Nous avons des équipes engagées dans les compétitions africaines, le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger, et le CS Constantine. Alors comment ces équipes vont gérer la période du Ramadan avec la compétition? C'est vrai que la compétition africaine débutera par la suite. Est-ce qu'ils vont faire tourner? Ils ne vont pas faire tourner. Le Mouloudia d'Alger nous a donné, lors du dernier match, nous a montré un visage des plus séduisants. Sa victoire devant une équipe du Paradou qui a perdu son football ce jour-là. Il y a l'USMA d'Alger qui, je le dis, a fait un recrutement XXL sur la 2e partie de la saison. Il faudra compter sur cette équipe qui est appelée à faire très mal sur cette 2e partie avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Paqueta, qui a quasiment 2 équipes. Le CRB qui alterne le bon et le moins bon, mais qui n'est pas en compétition africaine, et le CSC. Le CSC également qui est en train de faire une belle saison. Voilà donc pour le championnat. Je rappelle, match à 15h30 à Sochlev Mouloudia d'Oran, et ça jouera à huis clos entre l'Espérance de Mostaganem et l'USM Khenchla. Très bien, en volleyball, il y a les 16e de finale de la Coupe d'Algérie senior, messieurs. Je ne vais pas vous donner tout le programme. Voilà, donc on va rappeler juste, ou sinon on va le donner. Allez, il y a Ain Azel face à Tejnen, ça commence à 15h. À Béjaïa, le NC Béjaïa face au Nadir Beladiet Ourmes. Tipaza, l'association sportive volleyball Blida face à ML Goureya. À Borj Bouharari, Mouloudia d'Alger, Ouled Rahmoun et le Milia. Karma, à Ouled Adouane, l'équipe de Msila opposée à Ain Mila. À Blida, le Net face à Messelmoun, ça c'est une belle affiche à 18h. À Kharrata, à Ain Ernet, Olympique de l'Aqsar. À Constantine, le MB Bjaya face à l'US Biskra. Castel, Trinit El Abd à Constantine face à l'Entente de Sétif. À Ouzellegen, Oscar Medea face à l'Étoile sportive de l'Alma. À Shlef, Betiwa face au POC à 18h toujours. À Boussaïda, le Roi devant le Nadi Riadi Borj Bouharari. 3 rencontres a été annulées. C'est Irem
puisqu'elle s'est retirée de la compétition. Retrait de Tebessa face à Nedroma et l'équipe de Msila également, qui ne s'est pas déplacée. Un mot sur les championnats étrangers. On rappellera que là, Isram a fait une belle remontée au classement général. L'arrivée de Ranieri a transformé cette équipe. Ils se sont imposés 4-1 devant la Lanterne Rouge, Monza. Et puis on parlera d'un club qui connaît de grosses difficultés en Espagne, c'est le FC Séville. Et oui, le FC Séville, qui, tenez-vous bien, vit une crise financière des plus aiguës, alors que cette équipe avait brillé en Europe, remportant 6 fois l'Europa League, une équipe qui avait tout gagné et qui aujourd'hui risque tout simplement de se retrouver dans une division, dans un palier inférieur. Pourquoi je parle du FC Séville? Ça peut être un modèle, ça peut donner des idées pour ne pas faire les mêmes erreurs, notamment chez nous. Il est vrai que chez nous, c'est l'État qui finance le sport, mais également pour le développement du football. Merci à vous, Mohamed Djibouri. Il est 7h28 sur les ondes d'El Chichin 3. Prochain rendez-vous, les titres de la matinale, ce sera avec Brahim Mazouz.